Des bonbons! Des bonbons! Mais en fait, que se cache-t-il derrière la vérité des bonbons? Alors, c'est quoi la vérité cachée derrière ces bonbons? Et si on les utilisait autrement? Alors, une petite question pour toi, maman leader. Pourquoi, en une soirée, permets-tu à tes enfants, tes chérubins, tes merveilles, tout ce que tu leur dis de beau, de bon, toutes les valeurs que tu leur inculques, pouf, ça disparaît en une soirée d'horreur? Pourquoi, en une soirée, permets-tu qu'ils se déguisent en monstres, en vampires, en squelettes, en diablotin, en tout ce que tu veux, mais rien de beau? Pourquoi d'un coup deviennent-ils si laids, si effrayants et parfois si impolis? Toute leur année, tu leur donnes des valeurs de respect, de beauté, de morale. Explique-moi, maman leader. Au final, si je vous disais que c'est un choix, en fait, Halloween est là, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi cette fête au final nous met si mal à l'aise. Et je vais vous donner certaines clés pour vous réapproprier cette soirée et bâtir une nouvelle tradition qui aura du sens pour vous et vos enfants. Au final, le problème, c'est que c'est une célébration sous pression. Bon, soyons honnêtes, est-ce que cette fête n'est pas devenue un peu une source de stress? Faut courir au déguisement, que l'année prochaine il portera certainement plus parce qu'il aura grandi. Il faut courir après les bonbons, il faut aller... Bref, dites-moi, c'est à cause de quoi? De la pression sociale? De ce fameux syndrome « tout le monde le fait, il faut que je le fasse » ou peut-être simplement la peur que ton enfant soit rejeté par les autres? Alors cette pression, elle fonctionne effectivement parce qu'au final, elle joue sur notre peur du jugement. Mais maman leader, laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu n'élèves pas tout le monde, tu élèves un leader. Et les leaders, ils ne suivent pas les foules. Au contraire, ils les inspirent et ils montrent le chemin. Aujourd'hui, dans notre société, nous parlons beaucoup de bâtir des enfants solides, une génération d'enfants confiants en leur identité et porteurs de bonnes valeurs. Mais n'oublions pas, ça commence par nous et les choix que nous faisons, même dans les petites choses et même dans une soirée d'Halloween. La prise de conscience, c'est de choisir son camp. Vous pensez peut-être qu'Halloween a toujours été une fête basée sur la peur et sur les sucreries. Mais non, ça c'est faux. À l'origine, c'était une fête spirituelle celte qui annonçait un passage entre la vie et la mort après la moisson. Puis forcément, la tradition a voyagé et elle a été récupérée par le commerce. Celui-ci a déjà bien flairé le business qu'il allait en faire. Les publicitaires ont transformé cette soirée en un cash bien juteux en nous vendant une version un peu édulcorée. Le problème, c'est pas de faire la fête, c'est de faire la fête sur Halloween, une fête des morts. C'est une fête qui célèbre l'obscurité, la laideur, la peur, les ténèbres. Mais si cette année, tu choisissais de ne pas suivre la vague et d'instituer quelque chose de nouveau, si tu choisissais simplement d'influencer autrement. N'oublie pas, l'influence, elle commence toujours par quelqu'un. Et ça peut être toi, chez tes enfants, dans ta famille et après chez tes voisins. Si tu faisais de cette soirée une occasion de se réunir, de rire, de jouer et même de manger des bonbons. Mais en fait, au lieu de partager la peur et d'envoyer des sorts, eh bien de partager la joie et de bénir. Donc au final, la solution, c'est de créer votre propre tradition. Imagine un peu, tu invites quelques enfants du quartier et puis tu prépares une belle table. Parce qu'en fait, si tu réalises bien, il y a beaucoup d'automatisme dans cette fête. Peut-être toi, tu fêtes parce que tu vois les autres faire et puis les autres font parce qu'ils te voient faire. Et c'est une boule de neige. Mais si tu prends cette initiative, je suis sûre que beaucoup de parents vont t'envoyer leurs enfants et vont certainement te suivre. Et pour les années prochaines, ça va commencer à changer. Au final, le plus grand secret d'Halloween, c'est qu'il n'y a pas de règles et que tout le monde peut les changer. Et vous, maman leader, vous avez le pouvoir de refuser la version commerciale et obscure pour la transformer en une fête qui vous ressemble avec de bonnes valeurs, du partage et de la lumière. Parce que voyez-vous, le leadership, ce n'est pas seulement oser parler de valeurs, mais c'est oser les vivre. Et même quand ce n'est pas populaire.
Le monde nous arrose de ses façons de penser et tout le monde suit. Et en tant que leader, nous avons la possibilité de transformer les choses. Alors, maman leader, sois cette femme, sois cette influenceuse de ton quartier. Sois celle qui va commencer à transformer les choses. Et puis, n'oublie pas de partager quand même cette vidéo à d'autres mamans. Parce que même si au fond, toi, tu veux tout de même fêter Halloween, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui trouveront mon idée absolument super. En tous les cas, sois bénie, sois une lumière et je te dis à bientôt